Les gens stupides travaillent pour ça. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. Nous vivons le plus grand changement de l'histoire, maintenant. Nous sommes fin août 2023. Il vient d'y avoir la réunion des BRICS, en Afrique du Sud. BRICS veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc, c'est la division entre l'Ouest et l'Est. Et l'Ouest compte environ 1,2 milliard de personnes utilisant le dollar. La Russie et la Chine comptent environ 3,8 milliards. Donc le combat maintenant est entre l'Est et l'Ouest. Les Chinois menacent de garantir le yuan avec l'or. Et s'ils font ça, le dollar américain s'effondre. Ça n'a aucune valeur. Si cela se produit, l'Amérique s'effondre. Ça, aujourd'hui, ça vaut environ 35 $. Ça vaut beaucoup d'argent ici, en Inde. Celle-ci en vaut environ 2000. En tant que capitaliste, je possède des mines d'or et je possède des mines d'argent. Donc quand le dollar s'effondre, je m'enrichis. Ça va se produire, maintenant. Ça arrive maintenant. L'Amérique entre actuellement dans une dépression. La Russie et la Chine contre l'Amérique. C'est la plus grande bataille de l'histoire et ça se déroule aujourd'hui. Et le dollar va perdre. Donc si tu as lu Père riche, Père pauvre, j'ai dit que je ne travaille pas pour des billets, je travaille pour de l'or et de l'argent, je ne garde pas de dollars. Je génère des dettes pour acheter de l'immobilier. Je ne paye pas d'impôts légalement et j'achète de l'or et de l'argent. Et depuis que je suis petit, j'ai tellement accumulé d'or et d'argent que je possède maintenant la mine d'or la plus riche d'Amérique. This is the richest gold mine in the world. I don't know how much gold is in this little rock, but it's about $100,000 per ton of this rock. Mais l'actif le plus important que vous avez est ici. Ce qui se trouve entre cette oreille et cette oreille. Les statistiques montrent que, disons que vous avez un homme. Il devient entrepreneur. Il fait beaucoup d'argent. Et ensuite, c'est à ses enfants qu'il transmet son argent. Donc la deuxième génération, il profite de cet argent. L'argent a donc disparu dès la troisième génération. Disparu. C'est parce qu'ils ne transmettent pas la connaissance. Ils transmettent l'argent. Je rencontre tant de gens aujourd'hui, je peux dire s'ils sont de deuxième ou de troisième génération. S'ils sont très apprêtés et qu'ils portent du Gucci, ont des belles voitures et tout. Deuxième génération. Deuxième génération. Mais ils n'ont rien là-dedans. C'est trop facile.